Bonjour, je m'appelle Nathalie et maintenant je travaille sur ce pull avec une épaule japonaise. C'est aussi la nouvelle construction de pull que je teste. Pas trop compliqué, assez facile à réaliser. Et voilà, dans cette vidéo, je voudrais vous présenter comment j'ai rabattu les mailles à l'aide de l'aiguille pour avoir la fermeture élastique. Voilà, ça c'est le chat qui arrive. Et ce que je voulais dire que cette vidéo j'ai déjà présenté, mais le fil, donc si j'ai pas caché les fils, il faut pas faire attention. J'ai déjà fait la vidéo avec cette fermeture parce que il faut avoir 2 paires d'aiguilles et mettre les mailles à l'endroit sur une aiguille et à l'envers sur l'autre aiguille. Et en réalité, moi j'ai testé plein de méthodes et ce que je voulais dire que cette méthode j'aime bien parce qu'elle est élastique, donc j'utilise souvent quand je fais élastique 2 sur 2. Et donc cette méthode elle est très élastique, donc la tête elle passe bien, ça sert pas. Et ça donne un aspect de la fabrication industrielle, pas vraiment handmade, fait à la main quand on voit que c'est pas trop. Donc il faut pas regarder les fils, je sais pas cassés, c'est parce que ce pull est en train de se produire. C'est la belle laine, c'est Angora que je tricote avec des petits, vous voyez, c'est le fil noir et blanc qui est plus large, plus fin, ça donne un joli aspect. Et voilà, et je présente comment j'ai réalisé ce rabattage de mailles parce que moi je pense des fois quand je fais quelque chose, moi je pense les gens qui tricotent quand ils ont besoin de quelque chose pour bien trouver rapidement ce qu'ils cherchent, ils peuvent regarder cette vidéo. Dans cette vidéo, il y a ce rabattage de mailles qui peut servir pour plein de projets quand on a besoin de la fermeture élastique, surtout sur l'école pour que la tête passe, que ça ne sert pas le cou et dans d'autres choses et à faire. Voilà, et je continue un petit peu mon playlist de rabattage de mailles et voilà, bonne vidéo. Et j'ai fini le col, donc je fais élastique 2 sur 2, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers. Et maintenant je vais fermer les mailles à l'aide de l'aiguille avec la méthode que j'aime bien, qui soit bien élastique et en même temps il donne l'aspect de la belle finition. Donc il faut couper le fil pour mettre l'aiguille, et le fil je coupe à peu près 3 fois la surface de mon tricot que je dois rabattre les mailles. Il faut pas regarder élastique en haut parce que on sait bien que l'élastique il sert, c'est-à-dire ici c'est vraiment plus étroit qu'en réalité. Donc en réalité je vois bien que c'est par ici. C'est par ici la surface que je dois rabattre comme maille. Après, ce qu'il faut faire, que j'ai déjà préparé, il faut partager toutes les mailles sur les 2 aiguilles. Ici, j'ai mis les mailles à l'endroit et sur l'autre aiguille, j'ai mis les mailles à l'envers, mais d'autre côté, ce sont aussi les mailles à l'endroit. Si je regarde ici, ce sont des mailles à l'envers. Voilà, sur l'autre aiguille. Donc, j'ai partagé ça. Après, les dernières mailles que j'ai tricotées, ça doit être les mailles à l'endroit. Et je vais commencer. Donc, comme j'ai fini par les mailles à l'endroit, voilà, je mets ici le fil. J'espère que ça sera assez clair parce que moi j'aime bien cette méthode. Mais j'ai déjà fait la vidéo, mais la vidéo elle est un peu
Voilà, j'aime pas trop la qualité, donc je refais. Donc, il faut savoir un peu le principe, c'est-à-dire on fait toujours les deux mailles, par exemple ici les deux mailles à l'endroit, après ici les deux mailles à l'envers, mais si on regarde de l'autre côté, ça fait aussi deux mailles à l'endroit, mais à l'intérieur. Et c'est pour ça que voilà, j'ai fini par maille l'endroit, c'est-à-dire que je dois aussi mettre mon aiguille de droite à gauche dans une maille à l'endroit. Et aussi, je vais fixer ces mailles avec les marqueurs. Voilà, les premières mailles à l'endroit et première maille à l'envers. Donc, je vais fixer la première maille à l'endroit. Et après, je passe dans les mailles à l'envers. Donc, je mets mon aiguille. Il faut toujours regarder que les mailles soient ouvertes comme ça. Voilà, elles ne sont pas croisées. Par exemple, si je mets comme ça, vous voyez, ça sera croisé une maille. Mais par exemple, si je mets une aiguille comme ça vers moi, la maille, elle est ouverte. Donc, je mets une maille vers moi. Donc, de l'extérieur vers moi. Et aussi, je mets le marqueur pour fixer cette maille, la première maille à l'endroit. Et je peux l'enlever parce que j'ai déjà fixé, c'est bon. Et après, je mets de l'extérieur la prochaine maille à l'endroit. Je mets de l'extérieur vers, de l'intérieur vers l'extérieur, donc contre moi. Voilà, je mets mon aiguille. Et voilà, je passe le fil. J'ai fixé déjà deux mailles. Après, je prends la maille, comme je dis, 2 par 2. Je prends une maille à l'endroit, voilà, contre moi. Et après, je fais vers moi la prochaine maille. Je passe le fil. Après, je fais vers moi et contre moi les mailles à l'endroit. Voilà, sur l'autre aiguille. Toujours la première maille, j'enlève du paire. Voilà la paire, le paire. Donc, j'enlève première maille contre moi, que maille soit ouverte. Et je mets vers moi. Paire de mailles à l'endroit. Voilà, je continue ici au début, peut-être plus compliqué. Après, je prends les mailles à l'envers. Donc, je vais vers moi. J'enlève la maille. Et suivante maille à l'envers contre moi. Aïe, aïe, aïe. Donc, c'est marqueur. Après, je montrerai pourquoi j'ai marqué les mailles. Après, les mailles à l'endroit contre moi, vers moi. Et toujours la première maille du paire, j'enlève. Après, vers moi, contre moi. Donc, en réalité, on change les mailles à l'endroit, je mets contre moi, vers moi. Et comme les mailles à l'envers, c'est l'envers, je fais vers moi, j'enlève et contre moi. Voilà, et je continue donc contre moi, vers moi. Et vers moi, contre moi. Voilà, et je continue et après, voilà, vous voyez que ça fait un peu
la manière fabrique du rabattage de mailles. Voilà, et je fais tout le long de mon tricot. Et après, je montre à la fin comment je fixais avec ces mailles que j'ai marquées. Donc, j'arrive à la fin. Maintenant, je fais, voilà, la dernière fois. Ici, donc, contre moi, vers moi. Et j'arrive ici, je mets contre moi. Et je prends, voilà, ici le marqueur. Ici, c'est maille à l'endroit, ça c'est maille à l'envers. Je mets contre moi. Et ici, je fais contre moi. J'enlève. Et je prends, voilà, vers moi, soi-disant. Et voilà, j'avais le grand fil. En réalité, ça me reste pas trop tant que ça. Voilà, j'ai tout utilisé. Donc, c'est pour ça que je vous dis, faites attention de prendre le fil assez long. Donc, j'enlève les marqueurs. Voilà, ça, je mets vers l'intérieur le fil. Comme ça. Je cache entre les mailles. Comme d'habitude. Voilà, à l'intérieur. Et voilà, je cache. Je vais après cacher plus. Et ça me fait, voilà, la fermeture bien élastique. Donc, la tête va bien passer, sera pas serrée. En même temps, le col, donc je vais cacher tous les fils. Pour le moment, ça c'est le tricot. En procès. Et voilà, le col est comme ça, bien stable. Mais en même temps, la tête, elle passe bien, elle ne serre pas le cou. Bien élastique, voilà, la fermeture des mailles. Moi, je trouve que ça c'est la façon, la manière de tricot fabrique. Voilà. Je vous souhaite de bons tricots et à la prochaine.